Bonjour à tous, bonsoir à tous et à toutes. Je crois qu'il y a plusieurs vidéos où je dis juste bonsoir à tous. Mais je vous oublie pas, mesdemoiselles, mesdames. Je pense à vous aussi. Donc cette vidéo d'aujourd'hui va parler de ce que je pense de la Freebox Pop. Ah oui, mon avis dessus. Parce que là, ça fait à peu près un mois ou deux que je l'utilise. Les Freebox Pop, franchement, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Et comparativement à la Freebox Revolution, vous voyez, je vais faire un petit comparatif entre les deux parce que j'ai pu tester un petit peu les deux. J'ai testé la Freebox Revolution en ADSL et j'ai testé la Freebox Pop en version fibre, avec la fibre. Donc je vais faire un petit comparatif des deux, ce que j'en dis, ce que je trouve. Comment dirais-je? Fut un temps, j'utilisais la Freebox Revolution avec la DSL. Bon, la connexion, je dirais qu'elle était plutôt bonne pour de la DSL. Je ne pouvais pas non plus faire du streaming parce que ça pompait énormément de bandes passantes. Donc ce qui fait que lorsque Internet était connecté, qu'il y avait la télé allumée avec le Freebox, le player, ça mangeait tellement de bandes passantes que bon, pour streamer, c'était juste pas possible. Faire du jeu vidéo en ligne, pas possible. Enfin, si, mais c'était saccadé par moments. Il y avait des lags, il y avait des freezes. Bon, c'était pas franchement l'idéal. Même si par rapport à d'autres personnes, je pense que j'étais pas mal lotie, j'étais quand même bien. Mais si je voulais faire du streaming, c'était hors de question. Je parle de jeux vidéo parce que c'est un peu la détente, c'est un peu... ça consomme de la bande passante, mais peut-être pas autant que le streaming en tout cas. Il n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir une bande passante constante. Bon, bah, on peut... C'est un jeu, quoi. Je veux dire, c'est du loisir, donc c'est pas indispensable. Mais à partir du moment où on commence à travailler en professionnel et qu'on commence à vouloir présenter des choses sur Internet, qu'on commence à vouloir investir du temps dans l'élaboration de vidéos, dans la présentation de vidéos, et présenter tout ça sur Internet, et même échanger en direct avec le public, avec les gens qui visionnent, les viewers, ça pose problème. Voilà, donc je me dis que pour quelqu'un qui souhaite vraiment investir là-dedans, qui souhaite vraiment, qui est dans mon cas, qui souhaite faire des vidéos sur Internet, la Freebox Revolution peut aider parce que dans le sens où on peut quand même tourner ses vidéos en off, c'est-à-dire en dehors, pas connecté sur Internet, puis ensuite les diffuser sur Internet. Alors là, pour le temps, le temps que je mettais à charger une vidéo de 5 minutes sur mon compte YouTube, c'était de l'ordre de, allez, j'ai dit 1 heure, mais c'était quand même très long avec la Freebox Revolution en ADSL, je précise. En revanche, pour la télévision, c'était plutôt pas mal. Tout ce qui est relatif aux chaînes vidéo, aux chaînes TV, il y avait quand même pas mal de choix en termes de contenu, on va dire, sur Free. Il y a énormément de chaînes avec la Freebox Revolution. Avec la Freebox Pop, il y a beaucoup moins de chaînes, et un peu moins de chaînes. Je dis beaucoup moins, mais il y a un peu moins de chaînes. Il y a des choses qui ne sont pas incluses, en fait, et qui sont incluses dans la Freebox Revolution, que vous ne trouverez pas chez Freebox avec la Freebox Pop. Donc, il faut savoir que je me plaignais un petit peu avant du débit avec la DSL, avec la Freebox Revolution. Autant là, avec la Freebox Pop, je suis tranquille. Mais alors je pense que si je me mettais à jouer, je pense que le réseau, j'ai pas encore testé le jeu vidéo. Il faudrait que j'en teste un comme ça, à titre indicatif pour tester par curiosité, parce que les jeux en ligne, j'évite. Il faudrait que j'essaye, juste pour savoir, pour comparer justement, et vous donner ce que ça donne au niveau rendu. Mais globalement, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide au niveau Internet, au niveau connexion Internet, au niveau réception réseau, réception des pages Internet. C'est vraiment très fluide, aucun problème là-dessus.
Pour ce qui est des... bon, pour le surf, c'est clair que c'est beaucoup plus rapide. Je peux regarder les vidéos, mais en haute résolution sur mon PC, ça ne pose aucun problème. Alors où avant, je devais rester en 480p sur un PC portable, je devais rester en 480p, mais il faut dire que mon PC portable, c'est un vieux coucou. Il n'est plus trop d'actualité, il m'en faudra un nouveau. Mais bon, je n'ai pas vraiment, c'est pas vraiment dans mes priorités là actuelles de m'acheter un nouveau PC. Il y a des factures à payer, donc voilà, je calcule le pour et le contre et voilà, les priorités ne sont pas là pour l'instant, bien que ce serait vraiment génial d'avoir un nouveau PC, ça me permettrait de faire un peu plus de choses, faire du montage par exemple. Mais d'un point de vue télévision, c'est là où vraiment je suis déçue en fait avec la Freebox Pop, parce qu'il y a énormément de bugs, je trouve, beaucoup de bugs. Vous regardez par exemple une émission télévisée, n'importe laquelle, sur n'importe quelle chaîne, à un moment donné, vous êtes en plein milieu du film et pof, ça coupe sur vous. Vous savez pas pourquoi, il y a une erreur qui se crée, voilà, vous avez un code erreur et le film se fige, impossible de changer de chaîne, vous êtes obligé de rebooter à la hard, c'est-à-dire débrancher derrière la box, le player, pour ensuite pouvoir attendre que la machine se relance, pour pouvoir ensuite espérer revoir votre film, enfin retomber sur la chaîne et pouvoir voir votre film, la suite de votre film, si vous avez de la chance. Parce qu'il y a des moments où même en faisant ça, c'était pas, ça passait pas en fait, ça passait pas. Donc je trouve que c'est moins stable que Freebox Révolution de ce côté-là. Donc c'est à vous de voir quelle est votre priorité. Alors j'ai pas testé la fibre avec la Freebox Révolution. Cependant, il y a des gens autour de moi qui ont testé et qui m'ont dit qu'ils n'avaient aucun problème. Donc que ce soit au niveau télévision, que ce soit au niveau débit. Donc je pense à l'heure actuelle, peut-être que je me trompe, faut pas le prendre pour argent comptant, mais c'est vraiment ce que je pense être pour l'instant, en tout cas pour ma part, hein, c'est mon opinion qui n'engage que moi. N'allez pas me taper dessus si vous achetez Freebox Révolution avec la fibre et que ça ne fonctionne pas chez vous, s'il vous plaît, m'envoyez pas des cacahuètes en pleine tête ou des tomates pourries ou je ne sais quoi. Ça peut dépendre de beaucoup de choses, notamment de l'endroit où vous êtes. L'endroit où vous vous situez peut avoir une influence sur le débit. Bon, il faut dire que bon, j'avais la chance avec la DSL Freebox Révolution, j'étais quand même assez bien placée, je dirais. C'était pas le meilleur endroit, mais le débit passait relativement bien comparativement à quelqu'un qui habite à la campagne, en race campagne, où il n'y a pas beaucoup de... Voilà, où c'est pas bien desservi, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de réseau. Je m'estimais quand même heureuse d'avoir une connexion correcte, on va dire. Correcte pour l'utilisation que j'en avais, en tout cas. Si j'avais voulu faire du jeu vidéo, j'aurais pas pu vraiment mettre le jeu vidéo qui consomme de la bande passante en même temps streamer, ça c'était pas possible. Ou alors, je sais pas, même est-ce que même j'aurais pu utiliser un logiciel sur mon PC et le montrer en même temps, je pense que ça aurait été un petit peu délicat quand même, parce que c'est dès lors où il y a le streaming prend énormément, et niveau qualité image, ça se ressentait en fait énormément. Donc il aurait fallu que je fasse mes vidéos, mais en version peut-être 520p et encore 480p peut-être, maximum, pour avoir une qualité, on va dire, bon, d'image médiocre, mais au moins le son correct, voire bon, très bon. Et par contre pour l'image, ça aurait pas été du haute définition, voilà, c'est juste ça. J'aime bien quand les gens ont une bonne qualité à tous les niveaux, mais c'est vrai que là, pour le coup, à Freebox Révolution avec ADSL, c'était pas le top. J'ai pas encore testé avec la fibre, je vais le faire, parce que je vois quand même rien que le fait de pouvoir... au niveau vitesse, ça n'a rien à voir, quoi. Là où je mettais une demi-heure à charger une vidéo de 5 minutes, vous vous rendez compte, quand la vidéo fait 10 minutes, j'en ai pour 1 heure d'attente, voire plus, si ça bug pas. Là, c'est quasi instantané en fait. C'est vraiment en quelques secondes, ma vidéo est chargée sur YouTube.
avec la fibre. Donc, il y a vraiment des bons côtés à la Freebox Pop. Si vous cherchez une connexion Internet, privilégiez peut-être Freebox Pop. Si vous cherchez à avoir plutôt les chaînes télévisées et avoir la possibilité d'enregistrer vos émissions préférées sur le disque dur de la Freebox, privilégiez plutôt la Freebox Révolution, qui elle a un disque dur interne, alors que la Freebox Pop n'en a pas. Donc c'est quelque chose à prendre en compte en fonction de vos besoins, de vos envies, des besoins des membres, des personnes qui habitent chez vous, qui habitent avec vous en colocation, peu importe, vos parents, vos enfants, peu importe. Est-ce que eux aussi regardent la télévision? Est-ce que eux aussi ont envie de... Ça aussi, ça à prendre en considération pour choisir votre player, votre box en fait finalement. Et peut-être même votre fournisseur, tout simplement. Peut-être que chez d'autres fournisseurs, ça se passe autrement. Je connais Free parce que j'ai été chez Free depuis le début. Donc, il y en a qui ont connu peut-être le 9, d'autres qui connaissent Bouygues. Voilà, mais pour ma part, c'est Free. Donc, je vous parle de Free aujourd'hui. Si un jour j'ai l'occasion de tester Bouygues, je testerai Bouygues, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc, je vais rester sur la Freebox. Pour l'instant, comme le plus important pour moi c'est vraiment la connexion internet, donc du coup je reste avec la pop pour l'instant, et si jamais vraiment ça pose trop de problèmes, peut-être que je garderai la fibre, mais avec la Freebox Révolution à ce moment là, on va voir. Voilà, donc c'était juste pour vous faire une sorte de petit review. Je sais pas si c'est un review, une review. This is a review. Voilà, on va le mettre en anglais, comme ça met tout le monde d'accord. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à choisir si vous avez un choix à faire. J'espère que cette vidéo est assez claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Et au moins prendre en considération votre question. J'essaierai de faire une vidéo à ce moment-là pour pouvoir y répondre plus précisément. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous n'êtes pas endormis en cours de route. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et surtout, je vous ai à l'œil, n'oubliez pas. Prenez soin de vous.